Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Échec et Maths. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre nouvelle ouverture qui est le contre-combi albin. Donc, petit rappel, le contre-combi albin se joue avec D4, D5, C4, E5. Donc, on surprend notre adversaire en lui redonnant un pion à notre tour. Dans la partie précédente, on a vu que prendre ce pion-là n'est pas très bon. Donc, n'hésitez pas à consulter la vidéo précédente afin de comprendre pourquoi ce pion est imprenable. Et sur la prise avec E5, nous avions vu comme quoi qu'il fallait pousser ce pion. Et qu'après cavalier F3, cavalier C6, les blancs avaient deux coups qui étaient possibles dans cette position, qui sont cavalier BD2, qu'on a vu également dans la partie précédente, et A3. Donc aujourd'hui, on va regarder A3. Donc A3, c'est un coup assez intelligent, parce qu'il lui permet de faire un coup qui est nécessaire, ce qui est E3. Donc là, admettons, si ce serait à lui de jouer, je fais un coup bidon comme H6, pour lui donner le tour. Si jamais là, il décide de faire E3, il a entièrement le droit, parce qu'on n'a plus du tout notre fou échec, qui obligeait son fou à venir ici pour pouvoir reprendre ce pion. Parce que là, la case, elle est protégée par le pion. C'est donc pourquoi là, il faut jouer assez précisément pour ne pas laisser les blancs faire E3. Donc pour ça, on va jouer fou G4. Donc qu'est-ce qui va se passer? Si jamais il a l'idée de faire E3, ce n'est pas une bonne idée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce pion. Donc il ne va pas reprendre notre cavalier parce que sa dame est clouée. Si jamais il décide de reprendre de la dame, alors tout simplement, on va faire cavalier prend échec intermédiaire. Donc on attaque le roi, on attaque la dame. Il est contraint de prendre notre cavalier. On va échanger les dames. Et tout simplement, on va récupérer le pion qu'on avait donné. Donc là, la position est égale avec le matériel. Sauf que là, déjà, il va être obligé de bouger sa tour. Et au niveau développement, on est bien en avance sur l'adversaire. Et non seulement par le niveau développement, hein, aussi sur la structure de pions. Si on regarde notre adversaire à deux pions isolés, alors que nous, on a tout simplement deux îlots de pions qui sont très bien rangés et qui sont en très bon état. Donc il ne peut pas reprendre de la dame. Et si jamais il décide de reprendre du pion, on va quand même prendre ce cavalier. Et après pion prend, on va tout simplement faire fou H5. Donc là, ok, on a un pion de moins. Mais ce qu'il faut noter, c'est que sa structure de pion est toujours mauvaise. Il a deux pions isolés doublés ici, un pion isolé sur le côté. Et le pion D, il a l'air très faible. Donc si jamais il décide de faire un coup bidon comme cavalier C3, genre juste pour se développer, il va vite le regretter parce qu'on a des coups comme dame F6. Donc là, déjà, on attaque deux fois ce pion. Il est obligé de le défendre passivement avec un faux E2. On va faire grand roc. On va continuer à nous développer tout en attaquant. Donc là, on a une double pression sur ce pion. Il va être contraint de le pousser. Une fois qu'il le pousse, là déjà, on peut faire un coup comme fou C5 pour aller chercher ce deux pions. Et là, ce qui se passe, c'est que son roi est contraint de rester au centre. Parce que si jamais il décide de faire un grand roc, son roi il va être beaucoup trop exposé. Et s'il fait petit roc, il va se manger toutes nos pièces qui vont lui foncer dessus. Donc, autant pas avoir un pion de plus et jouer plus sainement. Ce dont pourquoi les blancs, au lieu de jouer E3, vont plutôt jouer cavalier BD2. Comme ça, si jamais on ne prend pas leur coup au sérieux, on fait un coup bidon, ils vont faire E3. Et là, notre coup de cavalier prend ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement pion prend. Et sur cavalier prend, ils ont tout simplement cavalier prend, qui permet de ne pas dégrader leur structure de pion et de conserver leur pion de plus. Donc voilà, nous aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire dame 7. On va profiter du fait que le coup cavalier BD2 cache la vis-à-vis dame pion. Ce qui fait que le pion, il n'attaquait qu'une seule fois. Donc ça délibère les jambes de notre dame. À premier abord, ça a l'air très ridicule comme coup. Parce qu'on enferme entièrement notre fou. Donc il n'a aucune case. Et notre cavalier est privé de ces deux cases naturelles qui sont F6 et G et E7. Donc en fait, ça a l'air ridicule comme coup, mais c'est très intelligent. Parce que si jamais les blancs ils décident de faire un coup bidon comme H5, A4 pardon, par exemple, on va faire pion prend, on va prendre ce pion. Et après l'échange des cavaliers, ce qui est le plus probable, ce qui va se passer, c'est que notre fou de case noire, il va regagner sa diagonale naturelle. Et notre cavalier va regagner sa case. De plus, notre dame sera très bien centrée au milieu et sera indélogeable, ce qui la rendra très très forte. Donc après dame E7, il va faire H3.
Donc c'est l'un des meilleurs coups pour essayer de faire bouger le fou, pour le déstabiliser. Donc nous, surtout, on va pas lâcher ces diagonales-là, on va continuer à mettre la pression. Donc là, il va faire un coup intelligent. Il va faire B4. Parce que le truc, c'est que son cavalier, il ne pourra pas trop le bouger. Parce qu'à tout moment, s'il le bouge, on va tout simplement prendre ce cavalier-là et il va être dans une très mauvaise posture. Donc, ce qui fait qu'il va être obligé de jouer B4 pour pouvoir sortir son fou, le mettre en fianchetto, pour pouvoir taper sur ce pion-là. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire grand roc pour consolider ce pion-là et également pour pouvoir prendre ce pion-là dans le futur. Parce que je vous rappelle que si jamais on fait cavalier prend tout de suite, il va reprendre notre pion-là et on va rien gagner du tout. Donc grand roc, on active notre tour, on se développe et on rajoute de la défense à notre pion. Donc là, il va développer son fou. Et là, on va faire un coup qui a l'air bizarre. On va faire F6. Donc là, vous êtes sûrement en train de vous dire, ok, il a tout simplement pion prend, cavalier prend, et on peut dire adieu au pion qu'on a donné. Ok, on ne récupère pas notre pion, sauf que là, notre activité, elle est tellement puissante qu'on n'a tout simplement pas besoin de ce pion. Là, par exemple, rien que le fait que si je fais un coup comme dame C2, par exemple, pour venir développer sa dame, on peut jouer fou G6 pour dégager sa dame, il va être obligé de rebouger, on peut pousser notre pion, venir mettre de la pression. Enfin, on a beaucoup d'idées pour réaliser de l'attaque. Ce qui fait que c'est pas vraiment très grave. Donc là, le meilleur coup dans cette position, c'est de pousser pour rajouter de la pression sur ce fou, afin de pouvoir mieux attaquer ce pion-là. Donc fou G6, on se met sur la grande diagonale qui est libre. Donc notre fou, il est vraiment puissant, ici. Donc forcément, il est contraint de prendre ce pion, parce que sinon, c'est nous, on va reprendre, et notre centre sera monstrueux. Donc là, le meilleur coup pour lui, c'est de faire cavalier B3. Donc on a l'impression que ce pion va se perdre. Mais en fait, non, parce qu'on a une attaque très forte ici. Et de plus, on peut, si jamais il y a beaucoup trop de problèmes, on peut tout simplement pousser. Et à présent, il ne peut pas reprendre du pion parce que son roi est cloué. Et reprendre la dame, ce serait bête parce que le pion est protégé par une tour et un fou. Donc là, ce qu'il pourrait faire, c'est de pousser son pion. Sauf que là, le pion est protégé par un fou et une tour. Il est attaqué par un fou et une dame. Donc ce qui fait que le ratio défense-attaque est équilibré. Ce qui fait qu'il ne pourra jamais venir chercher ce pion. De plus, on a des coups comme feu E4 qui vont venir clouer ce cavalier avec la tour. Donc il va être obligé de bouger son fou de l'attaque de ce pion pour le ramener à la défense. Enfin, il va jamais récupérer ce pion. On a une activité monstrueuse. Et cette position, elle a l'air très jouable pour les noirs. Donc si vous voulez, je peux regarder avec l'ordi, avec mon téléphone. Donc je viens tout juste d'éditer la position et l'ordinateur donne -1 pour les noirs. -0,1 pour les noirs. Ce qui signifie que déjà, pour commencer, pour ceux qui ne savent pas, quand on édite la position de base, donc celle-ci, avec l'ordinateur, il donne 0,5 pour les blancs, vu qu'il commence. En revanche, dans la position que je vous ai montré tout à l'heure, l'ordinateur, il donnait 0,1 pour les noirs. Ce qui montre à quel point l'ouverture est puissante et qui permet de déséquilibrer la position blanche. Donc, sur ce, nous avons fini. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes vendredi, ce qui signifie qu'à 16h, il y aura un live avec les abonnés. Donc, tous ceux qui voudraient participer, n'hésitez pas à mettre votre pseudo Lichess en commentaire sous n'importe quelle vidéo ou pendant le live, afin que l'on puisse jouer ensemble et passer un bon moment ensemble.